Le journal de 20h, David Pujadas. Bonsoir à tous. Dans le journal ce soir, oui, les lunettes sont surfacturées en France. Enquête, preuve à l'appui sur des pratiques qui coûtent cher à l'assurance maladie. On verra comment les mutuelles s'associent aux opticiens pour changer la donne. C'est possible et ça marche. D'abord l'actualité de ce lundi. La France, elle aussi, a été massivement espionnée par les États-Unis. Des millions de conversations SMS ou mails ont été interceptés. Invraisemblable et choquant, répond le gouvernement. Jacques Cardot sera en direct à Washington. Accord conclu chez Peugeot, gel des salaires et flexibilité contre garantie sur l'emploi et les usines. L'industrie française est-elle en train de changer de culture? Jean-Paul Chapelle nous répondra. Les suites de l'affaire Leonarda, on fait le point ce soir sur notre politique du droit d'asile. Est-elle vraiment l'une des plus généreuses d'Europe? Quelle réforme à venir? On démêlera le vrai du faux. Dans l'actualité également, quand Google se met à cartographier aussi les fonds marins, après Hawaï ou les Galapagos, la Méditerranée est mise en fiche. Un témoignage qui montre que tout est possible. À 14 ans, il était délinquant, il dormait dehors. À 20 ans, il est chef d'entreprise et emploie 8 personnes. Jason Joly raconte dans un livre un parcours hors norme. Et puis on évoquera ce tirage au sort clément pour l'équipe de France de football. Elle affrontera l'Ukraine en barrage pour la Coupe du Monde. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Les preuves sont là et personne ce soir ne les conteste. La France a donc été elle aussi systématiquement, méthodiquement espionnée par son allié américain. Le journal Le Monde, qui s'appuie sur de nouveaux documents d'Edward Snowden, révèle que des dizaines de milliers d'acteurs économiques, d'hommes politiques ou de simples citoyens ont vu leurs messages ou leurs conversations interceptées. On est bien au-delà de la lutte antiterroriste, c'est bien l'espionnage économique dont il s'agit. Nicolas Châteauneuf, Ulysse Mathieu. L'image est furtive. L'ambassadeur américain remonte dans sa voiture et quitte le Quai d'Orsay où il était convoqué. Sommé de s'expliquer sur l'espionnage massif de citoyens français par les États-Unis. En visite à l'étranger, Jean-Marc Ayrault se dit choqué. C'est invraisemblable qu'un pays ami, qu'un pays allié comme les États-Unis puisse à ce point aller jusqu'à espionner autant de communications privées qui n'ont aucune justification stratégique, aucune justification de défense nationale de la part des États-Unis. Donc il faut que les États-Unis répondent. Les chiffres donnent une idée de l'ampleur de l'espionnage pratiqué en France. Rien qu'entre décembre 2012 et janvier 2013, en un mois, plus de 70 millions d'enregistrements téléphoniques ont été collectés par la National Security Agency américaine. Visés en premier lieu, des individus suspectés d'activités terroristes, mais aussi certains milieux d'affaires du monde politique ou de l'administration. Les SMS sont interceptés quand ils contiennent certains mots-clés. Les appels quand ils visent certains numéros. Au final, SMS, conversations et historiques sont conservés. Aujourd'hui, les mots-clés que la NSA cherche à trouver sont plutôt les mots-clés de type armée, CIA, attaque, virus, propagande, pandémie, ce qui leur permet justement de pouvoir collecter l'ensemble des informations dont ils ont besoin. Pour espionner le monde entier, les États-Unis interceptent les communications qui transitent par ces câbles sous-marins, véritables autoroutes de l'information en fibre optique déposées au fond de l'océan et par lesquelles transite 99% du trafic mondial d'Internet. Autre méthode d'espionnage électronique, les mails, documents et vidéos qui transitent par les serveurs des géants d'Internet, tous américains. Des données stockées dans d'immenses centres comme celui-ci dans l'Utah, un centre qui a coûté à lui seul 2 milliards d'euros. Et Laurent Fabius en parlera sans doute avec son homologue américain John Kerry en visite à Paris. Bonsoir Jacques Cardos, vous êtes en direct à Washington. D'abord, est-ce que cet espionnage continue aujourd'hui encore ? Eh bien, il y a toutes les raisons de le penser, David, parce que les Américains considèrent que l'espionnage est une arme. Et à ce titre, ils s'en servent, ils l'assument. Et en plus, ils ajoutent même qu'ils n'ont pas forcément d'explication à donner. C'est le sens d'un discours qu'avait donné Barack Obama en juin dernier. Alors, à ce titre, et parce que ça concerne la sécurité du pays, eh bien, on écoute aussi bien des pays ennemis que des pays émergents. Le Mexique, le Brésil, la présidente du Brésil, Dilma Rousseff, a eu beau annuler une visite d'État ici à Washington. Rien n'a changé. Et aussi bien donc des pays amis, la France, comme le Royaume-Uni. Alors justement, est-ce qu'on s'attend à Washington à une dégradation des relations avec la France ou est-ce que ces protestations sont considérées comme un peu convenues ?
Eh bien, en fait, je crois qu'il n'y a pas grand risque qu'il y ait une dégradation, David, parce qu'on se souvient de l'affaire des micros cachés à l'ambassade de France. Ici, à Washington, les Américains avaient promis des explications. Rien n'est arrivé. La bouderie a duré quelques heures, quelques jours. Les Américains considèrent qu'il y a comme une forme de guerre de la collecte d'informations dans le monde et qu'à ce titre, eh bien, les Européens ou les Français n'ont qu'à être plus malins que les autres. Merci.